On a le 8 de denier. On a le 4 de denier. Non, le 6 de denier, excusez-moi. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une multitude d'opportunités qui se présentent dans votre vie, donc avec ce 8, ce 7 de coupe, excusez-moi. J'ai l'impression que certains d'entre vous, pendant un certain temps, depuis un certain temps, ont eu peut-être des passages dans leur vie où c'est que vous vous sentiez, on va dire, abandonné et on va dire dans une difficulté peut-être de non-compréhension par rapport à certaines choses dans votre vie. Et j'ai ce ressenti que personne, en fait, que vous sentiez que personne ne pouvait vous aider, donc vous vous êtes senti seul, abandonné, pas parce que vous n'aviez pas de personnes, d'amis ou de gens dans votre entourage, mais c'est juste par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'il y avait un manque de soutien ou un manque de réponse par rapport à quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez en fait une multitude d'opportunités. Donc j'ai l'impression que vous êtes passé, on va dire, d'une non-compréhension ou bien d'une situation où vous vous sentiez seul, livré à vous-même. Aujourd'hui, elle s'est transformée donc en une multitude d'opportunités. Le 8 de denier, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'étudier quelque chose. Vous étudiez donc ces possibilités. Vous étudiez attentivement et assidûment, on va dire, les choses qui se présentent à vous. Vous voulez savoir plus. Vous voulez vous renseigner d'une façon ou d'une autre afin de créer quelque chose ici sur Terre, puisque là nous sommes dans les deniers. Et avec la carte donc du 6 de denier, j'ai l'impression que vous êtes en train de créer un échange, en fait. D'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de créer des échanges et vous perfectionnez d'une façon ou d'une autre ces échanges ou bien ces possibilités que vous avez à échanger quelque chose avec d'autres personnes ou avec les opportunités qui se présentent à vous. J'ai l'impression qu'il y a en fait beaucoup de choses qui se présentent. Vous passez donc vous ne vous sentez plus, on va dire, mal compris ou mal comprise sur une situation. Vous ouvrez les yeux sur des possibilités multiples, donc de pouvoir vous approfondir, vous perfectionner sur, on va dire, quelque chose de nouveau qui se présente, donc qui s'est présenté dans votre vie. Et maintenant que vous avez pu peut-être d'une façon ou d'une autre prendre un certain contrôle ou bien comprendre que vous pouviez en fait rehausser la balance comme vous voulez et créer cet échange, vous allez vous y mettre corps et âme d'une façon ou d'une autre à étudier la situation, à approfondir et à chercher encore plus. Oh, la force qui rentre en jeu. Donc vous passez certaines craintes, vous passez certaines difficultés. Il y a une force qui se crée en vous. Il y a ce qui peut-être avant vous faisait peur, ou ceux qui peut-être avant n'étaient pas expliqués correctement, peut-être vous intimidiez. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous avez cette multitude de choix qui se présentent à vous, vous réalisez en fait que vous pouvez obtenir une certaine force et que c'était des craintes peut-être inutiles ou bien c'était des craintes nécessaires afin que vous puissiez les dominer et prendre, comme je vous ai dit, d'une façon ou d'une autre, un certain contrôle, amadouer ces craintes, amadouer certains événements qui avant vous faisaient peur peut-être ou bien vous n'aviez pas la force en fait de pouvoir peut-être vous donner corps et âme à cette nouvelle découverte, à ces nouvelles opportunités. Parce qu'il y en a pas, il y en a plusieurs des opportunités. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voies qui s'ouvrent à vous. On a le chevalier donc de bâton. Encore.
Donc c'est une énergie d'action, c'est une action dirigée, déterminée vers quelque chose donc qui vous appelle d'une façon ou d'une autre. Et vous avez cette envie en fait d'y aller, hein, d'y aller dans le sens où vous voulez savoir encore plus et obtenir plus de réponses, obtenir on va dire plus de savoir, comprendre les choses différemment, hein, mais en même temps vous êtes très intéressé, donc ça vous passionne d'une façon ou d'une autre. Ce qui étaient des craintes sont devenues aujourd'hui en fait presque une passion ou bien une soif de découverte, on va dire. C'est bien, ça se transforme, c'est une transformation, c'est une renaissance hein, d'une façon ou d'une autre. On va sortir 3 autres cartes et après avec un autre tarot on sortira des conseils. Merci. La roue de la fortune, donc là pour moi c'est l'univers qui vient apporter son coup de pouce dans l'histoire. Hein. Est-ce que vous avez eu peur de l'univers ou de certaines choses auparavant et puis aujourd'hui vous réalisez que l'univers vous ouvre donc différentes portes et que l'univers est là pour vous soutenir. Hein. C'est peut-être l'univers qui vous a d'une façon ou d'une autre apporté certaines réponses, apporté un certain soutien et maintenant vous voyez ça comme une possibilité et de plusieurs portes qui s'ouvrent devant vous et vous voulez étudier cette route. Parle donc pour moi là de spiritualité. Voilà, je parlais de la spiritualité, maintenant on a la papesse qui est sortie. Donc, The High Priestess, ben oui, c'est ça, c'est la spiritualité, c'est la compréhension de l'inconnu, hein, c'est ne pas dire grand-chose, mais c'est ressentir énormément, c'est être connecté donc à l'univers, hein, l'univers il est là, avec la roue de la fortune. Et vous, vous êtes là en train de comprendre à travers donc la recherche que vous êtes en train de faire, on va dire l'approfondissement de cette spiritualité. Vous commencez à comprendre que vous êtes connecté d'une façon ou d'une autre avec l'univers et que vous êtes en train de balancer vos énergies pour pouvoir approfondir donc cette possibilité que vous avez de découvrir l'inconnu. Et il y a un aura en vous qui se crée là, hein, qui va se créer. Il va y avoir donc, comment dire, des réalisations qui vont venir à vous. Il va y avoir donc sans doute des expériences spirituelles qui se présenteront à vous à force donc d'étudier, de chercher à comprendre, de vouloir échanger avec ce monde spirituel, hein, parce que là on est vraiment dans le monde spirituel. Entre l'univers et la papesse, il y a que de la spiritualité là-dedans. Donc l'univers vous ouvre les portes, l'univers vous apporte une certaine compréhension sur le monde de l'au-delà, ou bien sur le monde spirituel, ou sur la connexion que vous pouvez avoir, sur votre intuition, sur votre compréhension, sur vos énergies magiques, hein, à comprendre les énergies, les vibrations, la manifestation, c'est voir à travers c'est voir à travers un rideau, c'est voir ce que les autres ne voient pas parce que vous les ressentez. Donc c'est super, c'est très divin. Vous êtes soutenu, ça c'est sûr et certain. On a le 3 de denier, le 3 d'épée qui est sorti. Et le 3 d'épée dans ce tarot-là, en fait, elle lâche un petit peu, l'histoire en fait du 3 de denier, c'est les douleurs, c'est les souffrances, c'est les choses, on va dire, c'est les blessures dans le cœur que l'on n'arrive pas à soigner. Mais dans ce tarot-là, en fait, c'est comme si elle lâchait prise, en fait, qu'elle lâchait ses douleurs et qu'elle les laissait tomber pour devant. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le fait de ne pas avoir eu certaines réponses ou bien de ne pas avoir compris certaines choses, parce que peut-être que c'était pas le moment il y a quelque temps de ça, ça vous a fait souffrir d'une façon ou d'une autre et j'ai l'impression que là, vous allez
lâcher prise d'une façon ou d'une autre sur les craintes que vous aviez, donc avec la carte de la force, sur les craintes que vous aviez, sur les douleurs, peut-être d'être mal compris, ou bien de vous sentir seul, non accompagné dans cette situation, dans cet éveil spirituel. Et là, j'ai l'impression, encore une fois, parce que elle lâche en fait d'une façon ou d'une autre cette épée qui lui a fait mal. Donc, il y a cette énergie dans cette carte-là de laisser les douleurs, en fait, derrière nous et de baisser la tête devant ces douleurs parce qu'en fait, elles ne sont plus d'actualité, je dirais. C'est ce que je ressens. Donc, on va sortir d'autres cartes et après, on va sortir cartes supplémentaires avec un tarot différent. Mais j'ai juste envie d'approfondir un petit peu plus ce que vous allez vivre et les énergies donc qui se présentent. On a le 10 de denier, donc il y a de la prospérité qui se présente dans votre vie. Il y a ce sentiment de ne manquer de rien qui va se présenter. Il y a ce sentiment avec cette carte donc de un petit peu de compte-gouttes, hein, je dirais. Vous savez comme quoi vous allez vous diriger vers la prospérité, mais encore une fois, vu que c'est dans les deniers, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il y a encore cette étude qui doit être faite. Mais c'est comme si vous, chaque fois que vous obtenez, en fait ce que je ressens, c'est j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous obtenez une information nouvelle ou bien quelque chose de nouveau que vous venez de découvrir dans la recherche que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous la rajoutiez aux autres dans une boîte, en fait. Et pour vous, ça a une valeur inestimable parce que vous êtes en train d'accumuler un savoir, en fait. C'est ce que je ressens et qui vous amènera à une certaine prospérité. Pour certains, il se peut que vous développiez peut-être une vie professionnelle après avoir donc vécu cet éveil spirituel, parce qu'à mes yeux j'ai l'impression que c'est un éveil spirituel, hein, avec ces cartes ici, l'univers et donc la papesse, c'est il manque plus que le magicien et ce serait le comble du comble à mes yeux. Donc on va voir avec une autre carte. D'accord. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit, ça va prendre du temps. Hein. Non, là, maintenant, on a le 9 de bâton. Alors, ça va prendre du temps, mais vous avez une certaine envie de le faire. Quand j'ai le chevalier de bâton ici, vous savez d'une façon ou d'une autre que c'est une route qui va être éprouvante, où il va falloir donc travailler dur, où il va falloir donc étudier, comprendre et fournir une certaine, on va dire, certaine dévotion envers une construction et des actions que vous allez prendre donc dans votre vie après ça. Donc c'est un travail c'est un travail intense dans le sens où la spiritualité c'est très vaste, il y a énormément de culture, il y a énormément de compréhension, il y a énormément de théories, il y a énormément de connexions différentes. Il faut trouver sa voie, il faut trouver sa route et pour pouvoir trouver sa voie et sa route, il faut passer par différentes étapes et ça peut être différentes cultures, différents savoirs, différentes théories. C'est juste comme je vous ai dit ici, j'ai l'impression que vous assemblez, vous cherchez dans tous les sens et puis vous ajoutez dans cette boîte petit à petit jusqu'à arriver au point où c'est que vous avez eu un maximum d'informations, où vous avez eu les informations nécessaires. Mais les informations, elles vont venir de différents côtés et elles vont être sur différents points et c'est à vous de trouver après la route en fait, parce qu'il y en a plusieurs, comme je vous ai dit avec le 7 de coupe, il va y avoir plusieurs portes sur cette spiritualité qui va s'ouvrir, plusieurs routes à prendre et c'est à vous vraiment, à travers donc l'éducation, à travers la recherche, de balancer ces énergies et de partager avec ce monde spirituel qui est là avec vous. C'est quelque chose d'intense, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est une épreuve longue qui vous amènera à la prospérité, mais qui va aussi d'une façon ou d'une autre vous demander beaucoup d'efforts. Donc c'est positif et ça vous aidera sans doute à passer sur les malcompréhensions que vous aviez. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez des comment dirais-je,
des ressentis ou des dons, on va dire, de médium. Et c'est vrai que certaines personnes pensent généralement que ça peut être une malédiction plus qu'un don, parce qu'on ne choisit pas quand on est médium, et ça peut faire peur, ça peut faire... On peut se sentir à l'écart, différent, peut-être pas normal comparé au reste de la population. Et on peut se sentir mal compris et vivre les choses difficilement. Donc il se peut que pour vous, pendant un certain temps, il y a eu des douleurs dues à cette spiritualité que vous n'avez peut-être pas vécue jusqu'à présent, et aujourd'hui que vous commencez en fait à la vivre pleinement et à faire des recherches dessus, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes soutenu. Mais c'est une longue route, il y a du travail encore à faire, il y a de la découverte à chercher. Il y a une route à prendre, des routes à explorer avant de trouver la bonne route. C'est quelque chose qui prendra de l'énergie, du temps, de l'énergie. Donc on va voir avec d'autres cartes quels sont donc les conseils que l'univers, que les anges gardiens souhaiteraient apporter, s'il vous plaît, au Cancer qui se retrouve dans cette situation. Quels sont les conseils que vous souhaiteriez apporter au Cancer qui regarde cette vidéo et qui se retrouve dans cette lecture? Ce sont donc les conseils, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et merci. Donc c'est parti, on va sortir quelques cartes, on va voir donc. On a la tempérance, donc être patient. La tempérance, il faut savoir attendre, il faut savoir balancer, il faut savoir apprendre à équilibrer le tout, hein. Ça ne se fait pas encore une fois du jour au lendemain. Donc soyez patient dans cette quête, on vous conseille d'être patient et de vraiment trouver balance, de vraiment trouver votre équilibre dans cette situation. Encore une fois, trouvez votre route, trouvez ce que vous voulez, quelle est la spiritualité qui vous appelle, quel est le chemin et la route que vous devriez suivre. La justice. Donc, d'une façon ou d'une autre, on vous demande, on vous conseille de faire ce qui est juste pour vous, hein, de couper les ponts peut-être sur certaines croyances que vous aviez eues depuis un certain temps, ou bien sur... C'est encore une fois une carte de balance dans le fait où il faut balancer ses énergies afin de voir ce qui est bon, ce qui est juste pour nous aujourd'hui, ce qui n'est plus juste par rapport à ce qu'on a vécu. Des croyances, peut-être des religions, peut-être des gens qui vous ont fait grandir ou avec quoi vous avez grandi, qui aujourd'hui ne font peut-être plus partie de ce que vous voulez découvrir, de ce que vous voulez, de la spiritualité que vous désirerez avoir dans votre vie. Mais c'est encore une fois, donc de couper le cordon d'une façon ou d'une autre. Si vous regardez cette carte, on coupe le cordon. On fait ce qui est juste. Donc on va voir avec une dernière carte. Et on a le 9 de bâton sur le 9 de bâton. Donc, comme je vous ai dit, le conseil là, qu'on vous demande, c'est encore une fois, oui, il va falloir donner du temps, il va falloir s'y mettre à fond, il va falloir s'impliquer dans la relation, dans la situation, et vous êtes en train de le faire avec le 8 de denier ici. Et le 9 de denier, comme je vous ai dit, il va falloir donc étudier, travailler, utiliser des énergies pour vraiment vous implanter, pour vraiment savoir ce que vous voulez et les actions que vous voulez prendre à partir de cette spiritualité que vous êtes en train de vivre, cette spiritualité que vous êtes en train de découvrir. Donc travaillez dur, ne lâchez pas l'affaire, étudiez votre situation, étudiez différentes routes, voyez là où les énergies ont besoin d'être étudiées, et puis soyez patient et faites la chose la plus juste pour vous. Si vous êtes appelé et amené à découvrir cette spiritualité, c'est qu'il y a sans doute une raison. Donc mes chers amis Cancer, c'est super.
Je suis très contente pour vous. J'espère que vous avez été satisfait par ce tirage. J'espère que j'ai pu répondre ou apporter, on va dire, un réconfort ou certaines questions ou certaines réponses à des gens qui auraient des questions sous le signe du cancer. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne route et un très bon éveil spirituel. Merci et à très bientôt.